raconte cette semaine un combat à mort entre copropriétaires, digne des plus grands combats de gladiateurs. Tous les coups sont permis, il va y avoir du sang. Âme sensible, s'abstenir. Et pas un sujet banal. Qui doit payer les travaux d'étanchéité de la terrasse? La copropriété comporte 9 lots. En 2002, la SCIM acquiert les lots 3, 4 et 5, qui sont les appartements du premier étage, 6, 7, 8 qui sont les appartements du deuxième étage et 9 l'appartement du troisième étage. En 2007, la SCIF acquiert les lots numéros 1 et 2 qui sont des appartements au rez-de-chaussée. Les lots numéros 1 et 2 bénéficient d'une terrasse et selon le règlement de copropriété, du droit de recouvrir cette terrasse. Au moment du litige, les lots 3, 4 et 5, donc ceux du premier étage, bénéficient d'une terrasse servant de toiture aux lots numéros 1 et 2. Des infiltrations sont constatées dans les lots numéros 1 et 2. Et en 2011, en Assemblée Générale, sont votés des travaux d'étanchéité pour la somme de 11 000 €. Mais la SCIM refuse de contribuer au coût des travaux d'étanchéité, estimant que les terrasses ont été édifiées sans autorisation d'Assemblée Générale. Une expertise est réalisée pour connaître les causes des fuites et sur la base du rapport déposé, la SCIF, donc la propriétaire du rez-de-chaussée, assigne le syndicat des copropriétaires et la SCIM aux fins de les voir condamnés à réaliser les travaux d'étanchéité. Et là, tadam, la SCIM conclut reconventionnellement à la démolition des extensions des lots numéros 1 et 2, extensions qui servent de pièces à vivre à la SCIF et de toit terrasse à la SCIM. La SCIF croit avoir trouvé l'argument massu, la prescription. Les travaux d'extension ayant été réalisés 33 ans plus tôt, l'action est prescrite. Elle plaide en outre que seul le syndicat des copropriétaires peut demander la démolition. Et enfin, elle souligne que la démolition portera aussi atteinte aux lots 3, 4 et 5, puisqu'il s'agit d'une toiture terrasse dont ces lots bénéficient depuis des décennies. Le tribunal va déclarer la demande non prescrite, mais irrecevable. Il estime que, effectivement, la SCIM ne démontre pas avoir un intérêt à demander la démolition. La SCIM n'est pas contente et relève appel. La Cour d'appel considère elle aussi que l'action n'est pas prescrite. Alors pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce qu'il appartient à celui qui dit que l'action est prescrite de démontrer qu'elle l'est. Or, si la SCIF indique que les travaux ont été réalisés plus de 33 ans avant l'assignation, il ne démontre pas la date de réalisation de ces travaux. En revanche, la Cour d'appel, tout comme le tribunal, estime que la SCIM n'a pas qualité pour demander la démolition. Elle juge également que l'appropriation de partie commune a été le fait des deux SCI, celle du rez-de-chaussée et celle de l'étage. Et elle juge que la SCIM ne peut demander la démolition alors que son auteur, c'est-à-dire son vendeur, s'était mis d'accord avec le vendeur du rez-de-chaussée pour cette construction. La terrasse a certes été construite sans autorisation d'Assemblée Générale, mais seul le syndicat des copropriétaires pourrait demander la destruction. Il ne l'a pas fait, donc il ne peut pas y avoir de destruction. La SCIM, en l'absence de chaos, décide de former un pourvoi en cassation. Elle invoque un argument. Tout copropriétaire est fondé à demander le respect du règlement de copropriété. Peu importe qu'il subisse ou pas un préjudice personnel, peu importe qu'il ait lui-même profité de l'appropriation des parties communes. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 25 janvier 2024, la Cour de cassation rappelle qu'en l'absence d'autorisation d'Assemblée Générale, tout copropriétaire est fondé à demander la cessation d'une atteinte aux parties communes ou la destruction d'un ouvrage édifié en violation du règlement de copropriété. La SCIF va donc très certainement devoir détruire ces extensions qui sont pour elle des pièces à vivre. Un conseil, lorsqu'une autorisation d'Assemblée Générale est indispensable, il est nécessaire de la demander. À défaut,
le bénéficiaire des travaux s'expose à une demande de remise en état antérieur ou à une demande de destruction. Si vous êtes dans une situation pareille, il est donc nécessaire de demander une régularisation en assemblée générale, sauf à ce qu'il y ait une prescription acquise. Mais ça, pour un litige à 10 000 €, la SCIF va certainement devoir détruire ses pièces à vivre. C'est dommage, une médiation aurait peut-être pu apporter une solution intéressante pour toutes les parties. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez bien sûr également vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.